Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien ce soir. Je voulais aborder aujourd'hui avec vous un sujet que j'avais déjà mentionné dans des anciennes vidéos sur la chaîne, à savoir les implants capillaires. Je me suis dit que aujourd'hui c'était le bon moment pour moi de vous faire une présentation de mon expérience sur ce sujet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à perdre mes cheveux devant assez jeune, hein, donc c'était plutôt cette partie-là, et déjà au lycée. En plus des soucis plus profonds que j'avais à l'époque et que j'avais déjà abordés sur cette chaîne, je me plaisais de moins en moins physiquement étant plus jeune. Un fardeau de plus en plus lourd à supporter était devenu cette dépréciation de mon physique. Puis quand la calvitie était bien avancée, hein, durant mes études supérieures, je n'avais plus du tout confiance en moi et franchement, je déprimais, hein. Alors, c'est pas une blague, hein. Je n'arrivais pas confiant du tout au rendez-vous avec les nanas et je ne renvoyais pas du tout une image d'homme serein, je dirais. Clairement, je ne rayonnais pas. Et ce fardeau devenait de plus en plus lourd à porter pour moi. Et un jour, je dirais pour le meilleur, la corde de ma résignation avait lâché. Et donc il a fallu que j'agisse, hein. Je ne supportais plus cet état de déprime, hein, clairement. Et j'ai pris la décision, il y a presque 2 ans maintenant, de me faire opérer. Alors j'en avais parlé à la plupart de mes proches, famille et amis. Certains étaient emballés par mon idée de faire des implants capillaires. D'autres me disaient de faire attention, qu'il pouvait y avoir des complications, que le résultat pouvait ne pas être à la hauteur de mes attentes, qu'il fallait dépenser aussi son argent pour des choses plus importantes, etc. Je comprenais leurs craintes, je les ai interprétées plutôt positivement. C'était une marque de leur attention à mon égard, de leur bienveillance. Ils ne voulaient pas que je m'embarque dans cette histoire, hein, si je peux m'exprimer ainsi. En gros, ils m'incitaient à m'accepter tel que j'étais. Mais clairement, je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai fait le pas il y a 2 ans. Chose que je ne regrette pas du tout, hein, bien évidemment. J'ai suivi jusqu'au bout mon idée. J'en étais même fier. Mais non sans une bataille contre moi-même néanmoins. Parce qu'on plonge quand même dans l'inconnu. On appréhende. Et c'est tout à fait normal. Alors je vous montre une photo de comment était ma calvitie juste avant mon opération fin 2020. Comme on dit, hein, une photo vaut mieux qu'un long discours. Et avec la clinique, il a été décidé qu'on m'implante 1820 greffons en procédant à ce qu'on appelle une PRP, donc plasma riche en plaquettes, qui favorise la régénération des follicules retirés dans la zone donneuse, à savoir l'arrière du crâne, et qui favorise aussi une meilleure repousse dans la zone receveuse. Dans mon cas personnel, c'était donc l'avant du crâne. J'ai réalisé cette opération dans une clinique à Paris. Alors à l'étranger, financièrement, ça aurait été plus intéressant, ça c'est sûr, mais la proximité géographique m'avait rassuré. Et j'avais quand même besoin d'être rassuré à l'époque. On était aussi en pleine période de Covid et ce n'était pas évident de voyager. J'avais pas envie de me prendre la tête et de me rajouter des agréments. Alors concrètement, comment s'est déroulée l'opération? Alors déjà, c'était sur une journée. Première étape, ça commence par une prise de sang.
pour remplir plusieurs petits tubes à essai, hein, pour la PRP. Donc l'objectif était d'extraire le plasma riche en plaquettes au moyen d'une centrifugeuse. Deuxième étape, le matin, il y a eu l'extraction des 1820 follicules à l'arrière du crâne, hein, sous anesthésie locale. Alors, aucune douleur lors de l'extraction. Seule l'anesthésie locale m'avait causé un petit peu de douleur. Il laisse ensuite, durant un temps, les follicules extraits, hein, baignés dans le plasma. Et quatrième et dernière étape, l'après-midi, c'est l'instant de l'implantation des 1820 follicules à l'avant du crâne, hein, avec injection du plasma à l'avant du crâne également, pour une meilleure repousse, mais aussi injection à l'arrière pour une meilleure régénération des follicules. Alors je vous montre quelques photos, hein, juste après l'opération, avec bandage et œdème, hein, qui part au bout de quelques jours. 12 jours après l'opération, j'ai dû délicatement retirer les croûtes restantes dans la zone implantée. Les croûtes à l'arrière sont parties, elles, en moins de 10 jours, hein, si mes souvenirs sont bons. J'ai ensuite observé une perte des cheveux implantés quelques semaines après, pour une repousse définitive quelques mois après. Et le résultat était définitif un an après l'opération environ. Alors là, je vais vous montrer quelques photos du résultat final. Vous savez, les gens ont suffisamment de problèmes et veulent que vous leur apportiez du positif dans leur vie. Ne serait-ce qu'un sourire ou bien de l'assurance, assurance qu'ils n'ont pas forcément. Je dirais même une aise, une certaine tranquillité d'esprit. Et c'est tout à fait normal. Et chaque matin, c'est un plaisir pour moi de me voir dans la glace avec une tête que j'apprécie enfin. Donc si vous en avez les moyens, foncez mes amis. Vous ne le regretterez pas. C'est important de se prendre en main quand ça ne va pas. Et il faut savoir que les choses ne tomberont pas du ciel toutes seules. Sans vouloir être grossier, je pense qu'il faut se sortir les doigts du cul. Alors à l'avenir, il est probable que je fasse une deuxième opération. Les cheveux qu'il me restait avant cette première opération risquent de tomber. Donc à ce moment-là, je retournerai à la clinique. Voilà mes amis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou contactez-moi directement à l'adresse courriel praxis.psyché@gmail.com, adresse courriel indiquée en description de cette vidéo comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.